Alors bonjour et bienvenue à la table ronde. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un avec moi, ça fait longtemps que je voulais la voir. Je la connais en plus. C'est pour ça que je vais la tutoyer. J'habitais à Embrun, elle habite à Embrun. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Mesdames et messieurs, j'ai la députée de Glengarry Prescott Russell aujourd'hui avec moi, Amanda Simard. Bonjour. Bonjour, Annie. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Ah oui, ça va. Surtout que tu es là aujourd'hui. Ben oui, je suis contente d'être ici. C'est le fun. Ça me fait plaisir. C'est le fun de te voir ici. Je suis vraiment contente pour toi. Bon. Puis je pense que c'est une belle ajout pour TVC 22. T'es bien fine. Oui. Merci, ma belle. Amanda, on y va. Schlack, on y va. Oui. Tu as quitté le Parti conservateur en novembre 2018. Oui. Bon, comme tout le monde, tu as eu le courage de te lever pour les francophones parce que Ford n'était pas d'accord pour l'Université ontarienne française. C'est beaucoup plus que ça, Vas-y. Annie. Je pense qu'il y a tout un contexte alentour de ça. C'est que moi, j'étais candidate bien avant que M. Ford arrive, donc avec un parti totalement différent. Un parti qui avait une plateforme, un parti qui avait un plan, un parti progressiste. Et tout d'un coup, 2 mois avant que l'élection soit appelée, on s'est retrouvé avec un nouveau chef. Alors, totalement une direction différente, mais comme les Ontariens, j'ai donné le bénéfice du doute. J'ai dit, on va lui donner une chance. Et je me suis présentée, il y avait des promesses qui avaient été faites, dont l'Université franco-ontarienne était une de ceux-là. Qu'on soit d'accord ou non avec le projet, c'était une promesse électorale. Alors, je pense que quand on recule après qu'on prend le pouvoir, ça donne pas confiance aux électeurs parce que c'est souvent ça que les électeurs disent. Les politiciens font des promesses et ensuite ils sont élus et ils Mais c'est brisent sur leurs ça que tu avais promesses. fait ton discours en chambre, finalement. Oui, puis le commissaire, au service aussi, en oui. français parce qu'il n'y avait pas de justification pour l'élimination de l'indépendance du commissaire. Donc, moi, j'avais demandé à M. Ford, à ce temps-là, j'avais dit, quelles sont les économies? Vous dites que vous faites ça parce qu'il y a des économies à réaliser? Montrez-les-moi. Il ne pouvait pas répondre. Encore aujourd'hui, il n'y en a pas. Alors, c'était clairement idéologique. Et ça me dérangeait. Et aussi, tout le processus, comment ça s'est rendu là, c'est que moi, j'étais l'adjointe parlementaire à la ministre aux Affaires francophones. Et je ne l'aurais même pas su si j'avais pas demandé 5 minutes avant de rentrer en chambre. Donc, mais est-ce que tu sens qu'on t'a poussé de côté? Pourquoi? Non, je pense que ce que j'ai ressenti, c'est que il voulait que je l'accepte, la décision, et si je n'étais pas au courant et pas prête à répondre, si je ne le savais pas d'avance, que je figerais et je ferais juste l'accepter. Je ne pouvais pas me préparer. Alors, j'ai trouvé que l'intention était quand même c'était pas de bonne foi. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour le contexte, c'est quand j'étais partie du parti, quand j'ai été élue en juin, les mois qui ont suivi, les décisions qui ont été prises, j'étais pas toujours d'accord et c'est normal ça. Quand tu fais partie d'un caucus, on n'est pas toujours d'accord avec ton équipe, mais il faut choisir nos batailles. Mais là, quand ça est venu le temps qu'on a un peu piqué sur les francophones, surtout avec le commissaire, et de retourner sur la promesse, ça, c'était la dernière goutte parce que ça nous affecte chez nous. Et moi, je faisais du porte-à-porte et les gens me parlaient encore de Montfort durant la campagne électorale qui s'est déroulée 20 ans avant. Et moi, je leur disais, non, rien à s'inquiéter, tout ça, un peu, I got your back, tu sais, inquiétez-vous pas, je vais prendre soin. Alors, quand ça s'est arrivé, moi, j'allais pas tourner le dos aux gens de chez nous et j'avais un devoir de les représenter. J'ai fait une réunion à Saint-Isidore, je l'ai même pas annoncé tant que ça. Non. J'ai même pas dit que c'était pour les coupures francophones. J'ai dit ceux qui veulent discuter de la mise à jour économique, venez me voir à Saint-Isidore. Un peu dans le milieu d'où il n'y a pas grand-chose. Mais c'est tout le temps là que ça se passe. Ah oui, c'est tout le temps là parce que c'est au centre. Et 300 personnes se sont montrées. Pas mal, ouais. Et j'ai eu un message clair. Et quelqu'un m'a demandé à la réunion, m'a dit... ça serait quoi la ligne rouge pour toi de partir? Parce qu'il savait, il sentait que j'étais en désaccord avec la décision. Et j'ai dit la journée où est-ce que je ne peux plus faire mon travail. Et la journée du 28 novembre, il y avait une motion du NDP qui a été présentée en chambre qui dénonçait les coupures en francophonie pour les francophones. Et j'ai demandé à mon parti pour parler. Parce qu'on a chacun un tour, ils ont refusé. Alors, et ensuite... C'est un manque de respect. C'est un manque de respect, puis je faisais encore partie de l'équipe. Et là, j'ai finalement parlé, parce que j'ai le privilège de me lever en chambre.
Et ensuite, ils n'ont jamais voulu enregistrer mon vote. Donc, ça prenait le consentement unanime parce que je ne m'étais pas levée au bon moment, vu que le Parti libéral ne formait pas un parti officiel, c'était différent. Et ils ont refusé d'enregistrer mon propre vote. Tu n'aurais pas pu faire quelque chose contre ça? Bien, quand j'ai rentré chez moi à l'appartement à Toronto ce soir-là, j'ai dit « Aujourd'hui, on m'a empêché de faire mon travail. Alors, c'était fini. Ouais. Donc, tu as quitté le parti. Oui. Tu as pris un temps de réflexion, quand même, un bon moment, hein? Un bon moment. Pendant ce temps-là, bien, on t'a vu, tu es allé à Vancouver, en Afrique, tu m'as dit Washington. Tu as fait quoi? Pourquoi tu as fait ces voyages-là? Alors, après la crise linguistique, ça a pris comme une ampleur provinciale, nationale. Les médias internationaux parlaient de nous. Tous les yeux étaient braqués sur l'Ontario français et les conseils scolaires à travers le Canada aussi. Et il y a eu comme une sorte d'unité, même avec le Québec. Les gens... Mais enfin, parce que le Québec, il y a beaucoup de personnes qui pensent qui sont pas conscients qu'il y a des francophones hors Québec. C'est ça. Fait que ça a créé un genre d'unité. Et en même temps, donc il y a deux parties à ça. C'est que on m'invitait pour parler de ces choses-là. Par exemple, j'étais à Winnipeg pour les conseils scolaires francophones du Canada. Donc, c'était tous les conseils scolaires francophones. Okay. Et on est là pour parler de ça et aussi sensibiliser parce qu'il y a des gouvernements qui pourraient peut-être prendre avantage. Parce que ça a envoyé un message fort, nous, les Ontariens, vu qu'on a comme... On a lutté, on ne se laisse pas faire. Parce que si on s'était laissé faire, quel message ça l'envoie à l'Alberta, le gouvernement albertain? Les autres provinces, oui. Hein. Donc, je pense que c'est important. Et à Vancouver, j'ai rencontré les parents francophones, des élèves francophones, parce qu'eux sont en plein milieu d'une lutte contre le gouvernement de la Colombie-Britannique. C'est en Cour suprême. Donc, OK, mais ils t'ont demandé quoi? Des conseils? J'ai été visiter les écoles et j'ai jasé avec eux. Et j'étais, en même temps, j'y allais, c'était durant une semaine de relâche. De relâche. Donc, j'y allais, j'ai été visiter un ami en même temps. Et on a jasé, on a parlé de la lutte parce que c'est aussi quelqu'un que je connais qui défend le dossier. Et pour l'Afrique et les voyages internationaux, c'est que c'est vraiment spécial parce que ça n'arrivera pas une autre fois dans les prochains 15 ans. Mais j'ai eu la présidence du réseau international des jeunes parlementaires francophones. Ah, OK, oui. De l'APF. Donc, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est l'instance internationale qui regroupe tous les parlementaires francophones. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est un poste quand même... convoité parce que c'est un nouveau réseau, celui-là. Et moi, je suis la présidente de toutes les régions. C'est très important, puis c'est le fun que tu en parles, parce que beaucoup de monde s'est posé la question, mais pourquoi elle est en Afrique? Qu'est-ce qu'elle fait là? Puis on savait pas ça. On savait pas. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui savaient pas. Il y a de la communication à faire là-dessus, parce que aussi j'étais à Paraguay. Quand j'étais au Paraguay, dans l'Amérique du Sud, c'était avec tous les parlementaires francophones, anglophones, espagnols, tout. Mais moi, j'ai un siège à la table à cause que je suis la représentante des francophones. Alors, je fais partie des discussions mondiales. Et le parfait exemple qui était le plus prestigieux pour moi et que j'ai le plus apprécié, c'était que j'ai été invitée à Washington pour être à la conférence de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. J'ai rencontré Mme Lagarde, Christine Lagarde, qui était à l'époque à la tête de cette organisation-là. Et j'étais là parce que je représentais j'étais la voix des parlementaires francophones du monde. Alors, c'est vraiment fantastique et je pense que ça met aussi l'Ontario et surtout Glengarry Prescott Russell sur la map parce que partout où on m'introduit, c'est Écoute, je me souviens pas, moi, d'avoir vu un député avoir fait tout ça, là. Non, parce avoir été invité... C'est drôle, Annie, parce que ça... Je croyais que c'était juste au niveau fédéral. Bien, c'est ça, mais moi, c'était... j'ai été élue pour représenter les Amériques au début. C'était le tour de l'Ontario de représenter les Amériques. Mais les Amériques, c'était leur tour de représenter l'international. Donc, moi, j'ai fait comme le double. Le timing était parfait. Chanceuse, c'est comme arrivé au bon moment. Allez, hop, allez, on s'en va là, on s'en va là, on s'en va. T'es allé chez la reine d'Angleterre. Ça, c'est drôle parce que j'ai appliqué à titre personnel. Et, ça n'avait rien à voir avec Non, ça n'avait rien à voir. Là. Et c'était la commission là-bas donnait, je pense, 12 billets ou quelque chose comme ça. Okay. Et j'ai été tirée. C'était un tirage. Mais pendant ce temps-là, il y a eu les inondations ici, puis toi, tu étais en Angleterre. Non.
T'étais pas en Angleterre Non, pendant ce ça, temps-là? c'était au mois de la fin Non, mai. t'étais à Vancouver, je crois. J'étais à Vancouver. Vancouver, exact. Mais je suis allée aux inondations. Mais parce que tout le monde dit, ben non, on l'a pas vu. Alors, T'es allée où? oui, j'étais là. J'étais juste sur le chemin, c'était pas le chemin voisine, mais c'était où est-ce que la grosse courbe, là. Je suis allée avec le conseiller André Lalonde, on était ensemble. Mais ce qui est arrivé, c'est que quelques jours avant, Justin Trudeau venait tout juste de se faire crier après des bénévoles pour dire « Qu'est-ce que tu fais ici? » Ah ben ça, c'est fais, toujours comme ça. qu'est-ce que tu fais Kathleen ici? Wynne, elle a eu la même chose. Mais c'est ça. Tu nous aides pas, tu veux juste faire le show. Moi, je suis pas du genre à faire le show. Puis c'est irrespectueux aussi de commencer à aller prendre des photos et tout ça. Alors, je me suis dit, je vais aller voir. J'ai appelé le conseiller, je sais qu'il connaît la région puis tout ça. Puis j'ai aidé les gens durant le flooding. Je suis encore en train d'aider des gens pour des réclamations avec des problèmes avec le ministère et tout ça. OK. Oui, parce que c'est pas fini, c'est pas fini. Mais non. Puis je pense qu'il y avait eu un manque de communication parce que la municipalité envoyait tellement de gens chez nous pour faire des réclamations, mais il faut passer par le ministère. Alors, j'avais l'impression qu'ils pensaient que j'allais comme tout régler d'un shot. Non, ça se peut pas, non. Ça, Puis je peux pas faire se ça. peut pas. Non, Je peux pas faire ça. Tu le sais, Annie, oui. c'est vraiment de régler s'il y a des problèmes. C'est pas nous qui remplit tous les formulaires pour tout le monde pour faire des réclamations de base. Mais il y a aussi tes bureaux. Tes bureaux avec ton personnel. Est-ce que tu en as ou tu en avais? Ou... Alors, quand j'étais avec le Parti conservateur, c'était des gens quand même qui avaient été, qui se sont joints à cause que j'étais PC, tu sais, j'étais progressiste conservateur. Donc, la journée où est-ce que je suis devenue indépendante, bien, c'est clair qu'il faut changer tout le personnel. Alors ça, c'était une transition. C'est difficile. Tu es resté à un moment donné sans personnel. Oui, même donc, récemment. c'est pas évident pour les constituants. Puis c'est ça, mais moi, je faisais des dossiers, même quand je suis devenue libérale, puis même avant ça, je faisais les dossiers moi-même. Donc, je faisais le travail de comté, je faisais le travail à Queen's Park. Et c'est beaucoup plus facile quand tu fais partie d'une équipe parce qu'on s'aide. Ben oui, j'ai moi-même travaillé pour un député et je sais comment ça fonctionne. Oui, donc toi, moi, je faisais tu ne peux tout pas moi-même. tout faire, puis tu faisais tout. Oui. C'est encore une chose qu'on ne savait pas. Oui. C'est le fun de savoir ça. Tu sais, je suis pas du genre à dire, ben comme je suis toute seule, tout ça. Fait que j'avais quand même des amis que j'ai appelés, que j'ai dit, hey, tu peux-tu m'aider temporairement, comme un mois ou deux, là, tu sais, juste pour répondre aux gens. Mais c'est dur de changer de personnel parce qu'il faut tout réapprendre. Et là, maintenant que je suis libérale, c'est vraiment bien parce qu'on s'entraide et les choses très, très simples, c'est beaucoup plus facile à faire. Oui, tu es passée libérale le 16 janvier, à la mi-janvier. On va aller directement là. Il y en a qui se posent la question, puis l'association de Glengarry Prescott Russell du Parti libéral s'est posé la question, pourquoi il n'y a pas d'investiture? On veut une course à l'investiture, mais il n'y en a pas. Non. Alors, comment ça fonctionne? C'est que chaque parti a des constitutions différentes pour leur parti, il y a des règles différentes. Mais moi, en tant que députée, j'étais députée indépendante, j'étais députée PC avant, mais c'est pas du floor crossing vraiment, c'est que j'ai été indépendante. Et aussitôt que je suis devenue indépendante, le chef du Parti libéral, John Fraser, et l'équipe libérale m'ont vraiment dit prends ton temps, mais quand tu es prête, nous, on t'accueille à bras ouverts. Et pendant 1 an et quelques mois, c'était comme ça. J'ai vraiment apprécié qu'il n'y avait pas de pression, mais c'était clair qu'eux voulaient que je me joigne à l'équipe. Et j'ai toujours été très transparente que je partageais les valeurs du Parti libéral progressiste. On va y revenir à ça. Mais oui, c'est ça, l'investiture. Oui. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand j'ai décidé de joindre le parti, donc moi, je deviens la députée libérale de Glengarry Prescott Russell. Donc, je fais partie de l'équipe libérale. Ah oui, tout de suite, on t'a projeté, tu es dans l'équipe libérale. Dans l'équipe libérale. Je t'arrête tout de suite, Amanda, c'est le fun. Je t'arrête tout de suite, mais on doit aller à la pause. Ah, OK. Et on revient avec Amanda Simard sur la course à l'investiture qui n'a pas eu lieu finalement. Alors, revenez-nous. Alors, on est de retour avec Amanda Simard. On parlait de la course à l'investiture. On continue. Elle va nous expliquer parce que c'est assez complexe. Alors,
Alors, Puis il y a beaucoup de chaque monde qui sont pas au courant. partie, oui, c'est ça. Puis, c'est important de l'expliquer parce que je pense que moi, je veux travailler avec l'équipe. C'est certain, localement, c'est très, très important. Alors, moi, j'ai une équipe, mais je veux pas juste arriver et tout apporter mon équipe. Je veux vraiment intégrer tout le monde ensemble. Parce que c'est certain, après la crise, on a eu quand même beaucoup d'appui. Puis, une équipe s'est formée. Mais chaque parti est différent dans leurs règles et il y a une logique derrière la règle du Parti libéral qui dit que les députés qui sont déjà en poste, donc il y a des nominations dans tous les comtés, sauf les députés qui sont en poste, ils sont les candidats, parce que justement, les députés ont un travail à faire en Chambre. Alors, s'ils doivent doivent faire une course à l'investiture, les gens du comté n'auront pas de députés pendant 5 mois ou 3-4 mois parce que les députés seraient dans leur comté en train de lutter pour leur survie. Okay. Oui. Mais moi, j'ai une question à propos de ça. Il n'y aurait pas de députés pendant 4-5 mois, disons. Mais en tant officiellement, oui. Officiellement, oui. C'est juste que... Non, s'il y avait une course... Non. Je serais encore la députée. C'est juste qu'en voulant Non, tu ne serais pas en Chambre. Je serais juste pas en Chambre, c'est ça. Puis le travail, comment là, on va faire le travail? Est-ce que... OK, continue. Je ne veux pas mélanger tout le monde. Oui. OK, continue parce que je vais te poser une question après ça. Alors, quand je dis qu'il n'y aurait pas de député, c'est pas officiellement, c'est juste de dire qu'il n'y aurait pas de présence à Queen's Park parce que le député est pris dans le comté à vendre des cartes de membre, à gagner l'investiture. Et c'est pour ça que c'est la logique derrière cette règle-là qui existe depuis longtemps dans le Parti libéral. Et de cette façon-là, on assure qu'une certaine stabilité et que le député est en chambre et fait le travail. Mais techniquement, la personne reste en poste. C'est pas toujours député, c'est juste pas physiquement capable d'être partout parce que c'est très difficile d'être partout, surtout quand le siège est à Toronto. Oui. Mais en tant qu'indépendante ou maintenant tu fais partie du Parti libéral, vous êtes minoritaire, vous n'êtes même pas encore considéré comme un parti officiel. Aux yeux de l'Assemblée. Aux yeux de l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? On travaille, on est l'opposition quand même. On est l'opposition. On a 2 questions par jour en Chambre, qui est quand même beaucoup. Ça vient juste de changer. C'est pas beaucoup. Mais c'est beaucoup pour 6 personnes. Oh my God, oui. C'est 6 personnes et c'est beaucoup plus souvent que quand j'étais PC. Alors, quand j'étais PC, conservatrice, on était 76. Et quand c'est notre tour à poser la question, la question est déjà décidée pour nous. Ah ouais? Alors, moi, je vois beaucoup plus d'avantages d'être dans un caucus ou même indépendante, d'avoir mon tour une fois à chaque 6 jours ou 8 jours et je pose la question que je veux. Alors, par exemple, pour les éoliennes, le groupe de citoyens, ça, c'est un très bon exemple. Qu'est-ce qui se passe, avec les éoliennes? Bon, ça, c'est un bon exemple où est-ce que j'ai pu vraiment demander des comptes au gouvernement. C'est que les éoliennes à la Nation, le groupe était un peu craintif que c'était pas complètement annulé. Parce que moi, on avait travaillé pour annuler le projet, mais ils ont vu que la compagnie avait quand même reçu un permis pour construire. Alors, ils étaient tout énervés. Ils disaient, voyons, c'est pas fini. Est-ce qu'on peut confirmer que ça a été annulé? Et j'ai dit, je vais poser la question en Chambre. Donc, j'ai utilisé mon temps de parole. Quand est-ce que tu les as rencontrés? Je les ai rencontrés à plusieurs reprises. Mais comment ça se fait qu'on ne voit pas tes déplacements dans les médias? Parce que je prends pas des photos de moi à chaque... C'est ça que j'ai appris. Apparemment, il faut que je sois un self-promoter. Il faut que je... Oui, alors je les ai rencontrés, j'ai pris mon temps de parole pour utiliser cette question-là. Et j'ai demandé au ministre, j'ai dit, est-ce que le projet est annulé, oui ou non? Et le ministre ne pouvait pas me répondre cette journée-là en Chambre. Il patinait un peu, il était un peu surpris, il ne savait pas trop la réponse. Alors, j'ai appris un petit peu les règles. Alors, après ma question, j'ai le droit d'écrire par écrit que je ne suis pas satisfaite avec la réponse du ministre. Et là, ça s'appelle un late show. Il n'y a pas le choix de me répondre le jour après. OK. En détail. OK. Il y a eu une journée pour consulter son ministère. Donc, la journée d'après, on a eu un late show et l'adjoint parlementaire du ministre représentait le ministre et il a confirmé que c'était fini, que le projet est annulé. Donc, moi, j'ai rapporté ça au groupe. J'ai dit, regarde, Ils étaient contents? Ils étaient très, très contents. Alors, c'est des choses que je peux faire, que j'ai appris, parce que la première année, c'était une année de transition. Puis moi, ça s'est arrivé que mon année de transition s'est pas déroulée comme le reste des députés. Alors... Ben non, parce que t'es plus allée en chambre, vraiment. Oui, j'étais allée là. en chambre? Oui.
j'étais aux périodes de questions, c'est que... En tant qu'indépendante, là? Oui, en tant qu'indépendante. Ça devait pas être évident? Non, c'était très bien parce que j'ai l'appui de pas mal toute l'opposition. Eux étaient très, très contents parce que Oui, c'est vrai, hein, ils se disaient qu'il y en a plein qui devraient faire la même chose, mais puis j'ai encore des très, très bonnes relations avec tous les ministres, avec le caucus conservateur, parce qu'il ne faut pas oublier que j'étais candidate avec tous ces gens-là longtemps avant M. Ford. On était tous dans le même bateau, on a formé une équipe, je leur parle régulièrement, puis aussi je parle encore à M. Ford. Donc, j'ai été lui parler l'autre jour et informellement, parce que dans la vie comme en politique, c'est tout à propos des relations. Et je pense que ça joue beaucoup et je veux continuer d'avoir des bonnes relations avec toutes les partis. Même avec le NPD. C'était pas personnel que j'ai pas joint le NPD. J'ai beaucoup d'amis dans le parti, mais ça représente pas mes valeurs. Non, c'est ça. OK. Donc, tu me parles d'éoliennes, ça veut dire, je savais même pas que tu étais allé voir les gens, je le connais, le groupe. Je rencontre des groupes régulièrement, Annie. Ça a l'air qu'il faut que je mette des photos là, chaque fois que il va falloir qu'on parle ensemble après l'émission, ma chère. C'est important, c'est important. Oui. Mais là, il y a aussi l'agriculture, il y a Oui. les entreprises, tout ça. Est-ce que tu t'as rencontré? Parce que l'agriculture... Oui. C'est super important dans Glengarry Prescott. Je rencontre régulièrement Régent Pomainville, qui est à la tête, il représente notre région pour la Fédération des agriculteurs de l'Ontario. Et justement, j'appuie un projet de loi, il m'a parlé d'un projet de loi du gouvernement que je vais appuyer. Donc, c'est pour le... C'est quoi? Trespassing, comment je dirais ça? C'est pour empêcher ceux qui viennent faire les vidéos pour contre cruauté aux animaux puis tout ça. Ils ont le droit en ce moment d'aller sur les fermes, mais c'est rendu extrême. Donc, c'est assez complexe, mais je vais l'appuyer. Et je le rencontre régulièrement. J'ai même été chez lui avec une rencontre avec les agriculteurs de la région. Il y avait des gens de Saint-Isidore, Saint-Bernardin et tout ça. Alors, j'apprécie que ces gens-là m'accueillent et me font part de leurs préoccupations. Mais on a une bonne relation et tous les autres groupes, il y a plusieurs groupes que je rencontre aussi, mais je pense qu'en ce moment, on a plein de choses qu'on veut faire, mais on est pris à éteindre les feux à M. Ford un peu partout. Alors, hier, j'étais avec les enseignants. Je suis allée les appuyer. Tu étais à Toronto? Non, j'étais à Embrun. Hier. Jeudi? Oui, tu étais à Embrun? Hier, j'étais... Oui, parce qu'on ne siège pas avant mardi. Ah, OK. Oui. Parfait. Alors, j'ai été appuyer les enseignants-là parce que je trouve que là, il y a toute une grève et tout ça. Et les demandes sont justifiées, sont raisonnables. Alors, j'étais là, je les appuie. Et c'est ça un peu. J'ai aimé être indépendante parce que je peux être plus libre à faire ça. Et même en joignant le Parti libéral, on est 6, on va peut-être être 8 après les élections partielles. C'est quand les élections partielles? À ma fête. C'est quand ta fête? Le 27 février. Ben voyons donc. Oui, donc on va faire un gros Joyeux party. anniversaire en avance. Et merci, merci. Il va y avoir des élections partielles, OK. Oui. Bon. Ça va être bien excitant. Alors, c'est ça, je pense qu'à l'intérieur du Parti libéral aussi, on peut plus avoir une liberté. Le Parti libéral a eu un message clair des Ontariens qui étaient tannés. Ils ne voulaient plus et eux le reconnaissent. Et ça, c'est important pour moi dans ma décision de les joindre, c'est que c'est pas comme s'ils le nient et qu'ils pensent qu'ils ont fait un excellent travail, une bonne campagne et tout ça. Ils savaient qu'ils ont fait quelque chose, qui ont devenu un peu, après 15 ans, là. Il faut réviser nos programmes, il faut réviser la façon qu'on fait les choses, il faut se réinventer. Puis je veux faire partie de cette modernisation-là du parti. Parce que, comme j'ai dit, je pense vraiment que c'est le parti du futur, de l'avenir. Mais c'est ça, j'avais noté ça. Tu as dit ça. Oui. Mais tu dis quoi aux gens qui ont voté conservateur, puis qui sont... Il y en a beaucoup qui sont déçus, fâchés. Je dirais, dans la correspondance que j'ai reçue, 90 puis j'ai 2 cartables pleins de lettres que j'ai reçues. Au moins 90 se sentent comme moi. Donc, ils ont donné une chance à M. 90 Ford. Ah oui, OK, d'accord. Je dirais, ils ont donné une chance à M. Ford. Ils sont déçus? Ils sont déçus. Et... on serait à moins. Mais, fait que c'est pour ça que je me dis, parfois les députés, ils ont le dilemme de représenter les gens, de parler pour eux. Et il y a aussi l'aspect personnel, comment eux se sentent. Et souvent, c'est pas la même chose. Mais pour moi,
On dirait qu'on est en ligne. On a le même le sentiment. On se sent pareil. Moi, je n'étais pas d'accord avec cette décision-là. Vous êtes sur la même longueur d'onde. La même longueur d'onde. Et pour moi, ça prouve que c'est un bon fit d'être la représentante parce que je sens que les gens ont senti la même chose. Et moi, la réalité, ils ont voté pour moi, pour PC, mais moi, je ne change pas. C'est le parti qui a changé. Et même les gens vont le dire. C'est le parti qui a changé. Il n'y avait pas de plateforme. M. Ford n'avait pas de plateforme. Mais ça, c'est ben non. Il n'y avait pas de plateforme, pas de plan. Alors oui, on a voté pour ça, mais c'était plus un vote de fatigue du gouvernement libéral. Oui. Alors, je pense qu'il y a eu, même dans ce comté-ci, c'était un vote split. Donc, le NDP a tellement bien fait que ça l'a fait que les conservateurs, dans plusieurs régions, même dans le Grand Toronto, ont pu monter parce que les deux, la gauche, ça, c'est diviser le vote. Alors, aux électeurs PC, je leur dis toujours, je suis la même personne, fiscalement responsable, socialement progressiste, ce qui était supposé d'être le parti PC. Mais là, avec l'arrivée de M. Ford et son équipe, je respecte leurs opinions et leurs valeurs, mais ça ne me représentait plus. Il y avait une droite extrême qui ont pris contrôle du parti. Et je pense pas que c'est la façon de gouverner, de juste couper partout et d'ensuite faire le calcul politique et de dire « Ah, ben ces gens-là crient trop fort, fait qu'on va les... » on va reculer. Je pense pas que c'est une façon de gérer l'Ontario. Non, pas vraiment, non. Mais c'est ça, il est extrême, c'est ça qui a fait peur à beaucoup de monde. Puis toi, tu l'as réalisé, est-ce que tu t'es dit « My God, mais à mesure qu'on allait, vraiment extrême? » À mesure qu'on allait, parce que certaines décisions... je dirais une des décisions que j'étais vraiment inconfortable et que ça a comme un peu déclenché, c'est lorsque M. Ford a dit qu'on allait couper le Conseil de Toronto, le Conseil municipal de Toronto par la moitié. Ben oui. Et en pleine élection. Donc ça, c'était clairement une revanche parce que lui, il vient du Conseil de Toronto, puis je pense qu'il n'y avait pas des bonnes relations avec les gens-là. En pleine élection, on dit à des candidats que leur quartier n'existe plus. Oui. Alors, et ça, c'était inconstitutionnel. Donc, il y a eu toutes sortes de démarches et il était prêt à utiliser la clause non obstante. Donc, non seulement c'était pas correct de faire ça, il était prêt à utiliser une clause qu'on n'utilise juste pas pour défendre ça. Et j'ai pas trouvé ça juste et de bonne foi, mais encore là, on fait partie d'un parti. On est une équipe pour choisir nos batailles, mais là, ça commençait là, un petit peu là, à toutes les décisions et je trouve ça malheureux, mais... Est-ce que tu te sens plus sereine aujourd'hui d'avoir joint les rangs du Parti libéral? Oui, alors vraiment avec le Parti libéral, c'est une très belle occasion parce que la plupart des Ontariens, de ce qu'on peut voir, c'est on est au centre, on est pragmatique, on est progressiste, mais on est fiscalement responsable. On sait qu'il y a quand même une dette à gérer. Mais on veut être pragmatique, on ne veut pas être totalement à droite, puis c'est juste comme ça que ça va fonctionner. C'est vraiment d'être au centre et d'écouter les gens, de voir c'est quoi les priorités. Oui, c'est ça oui, ça c'est très important. Et alors qu'on rebâtit le parti, c'est vraiment fantastique parce qu'il va y avoir des gens qui vont s'impliquer qu'avant ils ne voulaient pas être impliqués. Parce qu'il y avait une certaine façon, chaque parti est un peu déjà établi. Mais là, c'est pas un nouveau parti, mais c'est une modernisation. Et on rebâtit. Bon, le mot « rebâtir », je trouve ça très beau. Amanda, tu restes avec moi puisqu'on va continuer, mais pour nous, c'est fini. Je te remercie d'avoir été là, mais on continue, il va y avoir une deuxième émission. Alors, c'était à la table ronde. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.